Melanin, them let you onto my flappy. Cover with the blood, every part of me. C'est la vie. School, what the way, no, no, Melanin. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à bord de cet Airbus 220-300, destination Prague. 1h20 pour rejoindre Prague, avec du beau temps sur le parcours et destination, c'est du beau temps qui vous attend, et une température assez fraîche. Merci d'avoir choisi Air France. Dobre rano. J'aurais aimé commencer cette vidéo, du moins je pense que je l'ai commencé depuis, mais commencer à vous parler en vous donnant de bonnes nouvelles, mais là non. Je sais pas s'ils ont perdu ma valise ou juste ils l'ont pas livrée, mais je suis sans valise. Heureusement, mes objets personnels du type ordinateur et câbles et tout ça, les plus précieux, du coup, je les mets dans le trolley. Heureusement, j'ai le trolley avec moi. J'ai mes hugs. Je suis allée aux réclamations. Ils ont dit que la valise arrivera ce soir et ils me contacteront pour me la livrer là où je vais loger. J'espère qu'ils me contacteront ce soir parce que sinon, je me lave comment ? Encore à considérer que j'aurai du gel douche dans le Airbnb. Et bon, voilà. Donc, on est bien arrivé. Je suis très bien arrivée, mais sans bagage, quoi. Yes, c'est génial. Enfin, dans le Uber, en direction d'un endroit, comme ça je pourrais manger. Parce que là, à ce niveau-là, il n'y a que la nourriture qui peut me consoler. Manger des victuailles, me remplir la panse. Ça se voit que je suis fatiguée, j'ai dormi que 4-5 heures cette nuit. Donc dès que je pourrai, je pense que je vais faire une petite sieste ou un gros dodo. Et pour le moment, je vous emmène au resto. Je vais essayer de vous faire ça bien.
De sortie pour trouver le centre commercial non, le centre commercial ou le supermarché, je sais plus, qui est censé être à 7 minutes à pied du Airbnb pour acheter des petits trucs, notamment de l'eau à boire. Donc question de ne pas mourir de soif dans la nuit et surtout d'avoir des trucs à grignoter au cas où. Donc quand vous prenez un Airbnb, si vous n'avez pas prévu spécialement de cuisiner, prenez quand même des petits trucs à grignoter pour la maison, au cas où vous avez la flemme un jour, ou alors que vous êtes coincé en mode soirée cinéma de la flemme. Comme ça, vous grignotez, vous mangez, vous buvez. Et surtout le petit déjeuner, si vous avez un peu de difficulté à vous réveiller tôt, un petit café, un thé fait maison, c'est toujours bien que d'aller dans un endroit où soit on va vous dire que le petit déj est fini. Mais bon, bref, voilà, vous avez compris. Achetez quelques essentiels. En tout cas, je suis déconcentrée par les beaux endroits que je vois dans la rue de mon Airbnb. J'adore, je kiffe, j'aime bien. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. Un de mes meilleurs achats aussi. Bon, en termes de qualité, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Il n'y a pas beaucoup de poches non plus, mais en termes de rangement, je pense que c'est super top. Donc, celle-là, elle est comme ça. Elle est ronde. En gros, j'étale toutes mes affaires comme ça et j'ai pas à fouiller la trousse. Et après, quand j'ai fini, j'ai qu'à tirer ça
et ça me fait une sorte de boule avec toutes mes affaires. Vraiment nice. Nice, nice. Je vous avoue que je ne sais pas trop où vous placer pour le moment parce que je n'ai pas encore de trépied pour la caméra. Update par rapport à ma valise. Au final, ma valise n'était pas partie de Paris-Charles de Gaulle. Et quand j'ai fait la réclamation directement, la dame m'a dit que la valise partirait et arriverait le soir. Elle a été livrée hier, donc ça va. J'ai pu récupérer ma valise intacte. Je n'ai rien perdu, rien cherché à l'intérieur. Il y avait toutes mes affaires. Là, je n'avais rien à me mettre, je pense que je vous l'ai dit. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Après, la première fois, c'était Bruxelles. Cette fois, c'est Air France. On va dire que ça peut arriver, d'accord? C'est pas tout le temps, mais ce sont les aléas des voyageurs, d'accord? Pour ce voyage, j'ai oublié de mettre mon AirTag dans la valise comme je fais d'habitude. Et j'étais tellement stressée. Bon, j'exagère ou j'abuse peut-être, pas stressée à mort, mais oui, ça me stressait de ne pas savoir où ma valise se trouve, où sont mes affaires, et d'imaginer surtout le stress que c'est que de faire des réclamations pour des remboursements, indemnités et tout, comment ils vous posent des questions, chercher les factures, etc. etc. Dans laquelle je suis, Airbnb, il est super, super top. Je l'aime beaucoup. En plus, ici, il chauffe le sol. Oui, ici, il chauffe le sol. On a 2 degrés. Nous sommes à 2 degrés ici. Donc, la température la plus basse estimée pour aujourd'hui, ou du moins pour le séjour, sera -3 ou -5. Mais jusqu'ici, ça va. Ça va. À l'intérieur des bâtiments, des restaurants, tout est bien, bien chauffé. À l'intérieur des maisons aussi. À l'extérieur, on sent le froid naturellement. Mais je sais pas. Je trouve ça va. Ça va, c'est supportable. Okay. Je vais essayer de vous montrer les activités à faire à Prague. Parce que c'est un peu le but de la vidéo. Donc, je vais continuer à m'apprêter. Et après, on se reprend peut-être quand je serai dehors directement. D'accord? Jules, baby, Jules. Petite revue pimentée, restaurant nigérien, pas loin du Airbnb, pot de bœuf, de la viande de chèvre avec des plantains frits, donc super pimenté. Sachant que j'ai quand même précisé de mettre moins de piment. Je sais que les Nigériens et les Ghanéens, ils rigolent pas avec le piment. Eux, alors, côté piment, là, c'est la guerre. Visiter un peu, me balader un peu, regarder ce qu'il y a de joli à voir. C'est le but de la vidéo. Donc, dans les quelques trucs à faire à Prague que je peux vous conseiller. Et je vous emmène avec moi. Je vous fais le débrief de la journée. Donc, première activité ou sinon monument à regarder, c'était la grande horloge. En gros, il faut passer toutes les heures et après chaque heure, il y a des messieurs qui passent dans les fenêtres, mais c'est des faux messieurs, voilà. Mais ça fait des petits bruits et aussi après, il y avait plein de monde qui attendait pour acclamer. Deuxième activité, je vous fais le débrief devant ce monsieur-là parce que la nuit tombe à 17h, donc un peu chiant de bien voir dans la nuit comme ça. Je vais repasser du coup dans la journée pour mieux vous montrer. Mais c'est ce monsieur qui est là derrière et il tourne son nez, donc en gros c'est la tête pivotante qui tourne il remousse sa moustache toutes les 15 minutes, bref. Mais il fait le tour complet toutes les heures. Donc il fait froid, j'ai envie de rentrer, me changer pour ressortir manger. Donc je vais faire un nouveau tour pour vous montrer ça demain, d'accord? Activité numéro 2, ok? Mini débrief et on passe à la suite. Jules, baby, Jules.
nous allons faire un petit débrief du dîner d'hier et du petit déjeuner de ce matin. J'ai mangé à quel restaurant? Je ne connais plus le nom. Je vous mets le nom là, à l'écran. Il était bon, mais pas plus bon que le premier. L'ambiance, l'environnement était bien. La déco était atypique. Franchement, le serveur, 10 sur 10. Par contre, sur la carte, il n'y avait pas de cocktail. Et en gros, on pouvait quand même demander un cocktail. Par exemple, si vous avez un nom de cocktail dont vous avez envie, faisait les cocktails à la demande. Cas plus abordable que le premier. Moins cher que le premier. Côté goût, je préfère quand même le premier. Le goût de la viande, de tout. Les desserts. Ça fait 2 fois que je prenais l'ananas flambé avec une boule de glace. C'était bon, mais le premier dessert ananas flambé, ananas grillé plus boule de glace dans le premier restaurant était meilleur que celui-là. Mais pour le dîner d'hier, mais le premier reste quand même le top notch de repas que j'ai pu avoir depuis que je suis là. Okay. Distance par rapport à l'appartement, sympa. Alors, petit déjeuner. Autour de l'appartement, il y a pas mal de choses à faire, des petits restos, des bars à vin. J'ai chaud là. Et du bono aussi parce que je pense que j'ai chaud. J'ai chaud à la tête. Anyway, petit déjeuner plutôt bien. Des œufs brouillés avec du pain, un peu de bacon. Un grand cappuccino et un jus de fruits à la mangue. Super. Je m'attendais pas du tout à ça. Je déteste les œufs ou omelettes baveuses, bizarres. Non, j'aime pas ça. C'est pas ma tasse de thé. Par contre, j'ai ramené mon piment. Je ramène mon piment dans tous mes voyages. Je vous avoue que ici, l'assaisonnement dans les plats, c'est déjà bien. C'est très bien. Autant qu'à Lisbonne, je sais, je vous dois un vlog de Lisbonne qui va arriver, que je suis encore en train de monter. Mais l'assaisonnement là-bas était bien. Ici aussi, je ne me plains pas. En vrai, j'ai pas besoin de rajouter de sel ou de poivre beaucoup dans les plats. Juste parce que j'aime manger un peu épicé, un peu pimenté, je rajoute mon piment personnel. Je vous ramène justement à l'endroit où on était hier, la tête pivotante, pour que vous puissiez voir ça en jour. Quelques activités à faire à Prague pour pouvoir profiter de votre séjour. Me voici donc de retour pour vous montrer le monsieur qui est juste là. Il est censé pivoter dans quelques minutes. Voilà. Muni de mon mocha, aucune originalité. J'attends impatiemment avec beaucoup de groupes de personnes en face, je vous montre. Voilà, ils attendent tous que ce monsieur pivote. Ah, il est en train de pivoter là. Une des statues de Franz Kafka. Ok. Ok, d'accord. Waouh! Waouh! Coucou! Ah, mais le tour complet! La classe! Et là, il est en train de me dire la classe, tu vois? T'as vu ça, Pascaline? La classe! Alors ça vient, ils se disent mais... À la maison dansante, la fameuse qui est censée être une autre activité. Tout au sommet, à droite, il y a des gens qui sont dans le petit dôme et je pense qu'ils profitent de la vue
là-haut pour voir un peu le quai et le pont. Je vais essayer de monter, je vais voir si c'est gratuit ou pas, ou si c'est abordable. Récap rapide de la visite. Moi, Château, il est 1 degré, je crois, mais il fait froid. J'ai mal au doigt, même avec les gants. Si vous voulez visiter la maison dansante, allez sur le petit dôme. Il faut payer. C'est environ 6,50 € par personne. Il y a une sorte de loupe. Vous voyez pas grand-chose avec. Mais bref, j'ai essayé de profiter de tout. Il est déjà 17 h, la nuit commence à tomber. J'essaie de voir si je peux faire autre chose avant de partir. Hello, 3e activité de la journée. Château de Prague, voilà. Je perds presque mes doigts parce qu'il fait froid. Anyway, le château, je vais le visiter là tout à l'heure. Je trouve que c'est un superbe endroit à visiter. En tout cas, si vous pouvez le faire, les luminaires, comme je vous ai dit, ici, ils ont une manière un peu particulière d'illuminer les bâtiments que je trouve super sympa dans la nuit. C'est super génial. Donc là, c'est juste l'entrée. Et d'ailleurs, à l'entrée, vous voyez, un peu comme à Londres, j'ai vu des vigiles un peu garde royale et tout. Ils bougeaient pas, ils étaient comme ça. J'ai eu peur de filmer parce que je me disais, est-ce qu'il va me sortir l'épée et tout? Mais on verra si je peux filmer en partant. Donc, le château de Prague, je vais visiter, vous montrer quelques clips et j'espère que si vous venez à Prague, vous allez pouvoir faire la même chose. Voilà, suivez-moi. Oh, c'est énorme. En réalité, c'est un truc de l'Égypte. Donnez-moi ton cœur, bébé-moi. Donnez-moi ton cœur, Chilamouina. Besanga bolingo, Adolphe. Je trouve l'architecture de ce lieu incroyable. Et à chaque fois que je visite des châteaux pareils, je me demande comment est-ce qu'ils faisaient pour construire tout ça. Autant de détails. Combien de temps ça leur prenait? Parce que là, par exemple, c'est super détaillé. Vous voyez une différence avec éventuellement ce bâtiment que je pense qui est récent par rapport à ça. Tous ces détails, les dorures, les piquets, les traits, tellement incroyable. Là, ça me fait penser trop aux films médiévaux où c'était la cour et peut-être là ils cuisinaient des trucs, ils faisaient des feux ou alors je sais pas. Ça se trouve c'est là où ils pendaient les gens, mais je sais pas du tout. Je sais pas si vous voyez là-bas, c'est un Starbucks royal quoi. Donc peut-être le roi aimait bien les mochas, les cappuccinos, sait-on jamais. Et vous avez aussi des restaurants là qui ont l'air super sympas, donc vous pourrez bouffer si vous avez faim. Donnez-moi ton cœur, Chilamouina. De retour à la Casa des Papel. J'ai les orteils super. Ils sont bloqués en fait. Voyez-vous. Mais voilà. J'avais des bottes en plus de ça, mais je pense que la semelle n'était pas suffisamment épaisse. Allez, c'est l'heure de dîner. Je vais manger juste en face de la rue de l'appartement. C'est Vinographe. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est là-bas que je vais bouffer. What you want to have for me? Cover the blood, every part of me. C'est la vie.
Mamma mia, school, what the hell, when I mean, sure, and I'm still asking for more, cause we only be gone, we're moving on, and the moment you call, I'm sure you know, if it was in your heart, Le 2, 1, voilà. yes, you will come by. Petite revue après repas. C'était pas vraiment un restaurant, mais c'était un bar à vin. En gros, un bar à dégustation de vin. Donc, j'ai pris des crevettes panées, une sorte de crevettes panées au départ. Super bon. J'ai rajouté un peu de mon piment particulier. Quoi d'autre? J'ai pris ensuite... C'était quoi? Des sortes d'andouillettes de poulet. Andouillettes de poulet avec du jambon à l'intérieur et des pommes de terre et des choux de Bruxelles, je crois. J'ai pas aimé les choux de Bruxelles. J'ai goûté. C'était la première fois, mais j'ai pas kiffé. Donc, je ne reproduirai pas l'exercice. Tout à fait. Ok? Voilà. Terminé. Le vin, par contre, ils ont une belle manière, j'aurais dû filmer, de vous servir des verres à vin pour déguster. C'est avec un petit appareil, je vous mettrai une photo là où le nom, qui envoie une aiguille dans la bouteille et ça pompe le vin dans votre verre. La quantité, rapport quantité-prix, je trouve que c'était trop cher pour la quantité. J'ai eu une larme de vin. C'était un Sancerre, un Sauvignon. En gros, on peut en avoir un peu plus pour le prix, je pense. Mais bon, vu que c'est plus de la dégustation, ce serait peut-être un justificatif du pourquoi, du comment on a eu aussi peu de vin. Voilà. Donc, quoi dire? C'était bon, mais un peu cher pour ce que c'était. Là, je me balade dans le froid, bien sûr. Peut-être à la recherche d'un endroit où je pourrais prendre un petit dessert et éventuellement un cocktail ou d'autres verres. J'essaye de faire la night live. J'essaye. On verra. Un peu tard pour commencer la night life à mon âge. Je suis pas vieille, mais voilà. D'autres la commencent à 16 ans, mais bon. Anyway, on se balade là. Hello les amis, j'ai pas pu vous faire le OOTD avant d'aller manger, donc on le fait maintenant. Voilà la tenue vue de l'extérieur. Le voyage, c'était facile à enfiler, donc voilà, je l'ai mis. Et en dessous, j'ai oublié de mettre mon collant parce que je le retrouvais pas dans l'appartement, mais bijoux, écoutez, j'ai froid, les petits bijoux comme ça. Et ça, je suis retournée, bien sûr après le restaurant, je suis retournée au restaurant nigérien que j'ai fait un peu plus tôt. C'était quand? Avant-hier, je crois, ou hier. Non, hier, je ne sais plus exactement. Mais vous avez vu un clip, je suis retournée à ce restaurant-là. Parce que je voulais prendre quelques trucs à grignoter, à manger, si jamais j'ai envie de manger un truc dans la nuit ou devant la télé. Et j'ai donc pris des plantains frits, une portion, mais elle est petite chez eux, donc voilà, des plantains frits. J'ai pris également un mélange de viande, pepper soup, et une petite portion de soya. Toute la verdure là, moi je bouffe pas ça, mais le soya. Et c'est tout. J'ai du coca, du champagne dans le frigo, donc je pourrais me mettre devant la télé, peut-être commencer à éditer un peu les vidéos. Parce que oui, je me suis mise aussi à publier sur Instagram de manière, on va dire, un peu plus régulière. Parce que j'aimerais grandir un peu ma communauté sur Instagram. Je trouve sympa. J'ai essayé TikTok, mais ça m'a fatiguée un peu. TikTok, c'est super dynamique, un peu, voilà.
et je n'arrivais pas à suivre, donc je me suis stoppée d'abord. Voilà, question de repenser ma stratégie sur TikTok pour TikTok. Et j'essaye de voir un peu ce que ça peut donner sur Instagram. Donc, si vous êtes sur Instagram et que voilà, vous cherchez un contenu, que vous me connaissez, vous cherchez une autre de mes plateformes, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, voir un peu ce que je poste, des petits formats, des trucs drôles, toujours la vie au travers de mes yeux, ma vibe habituelle et authentique. Allez juste là sur ma page, d'accord? Vous voulez choisir un sujet pour commencer? Où dois-je le faire? Vous vouliez que je vienne Alex Cross. Quel héritage? C'est drôle, une chose que vous ne pouvez pas faire, Alex est récréaliste, tout avoué. Et 11 meurtres, avec tous les détails. Jules, baby, Jules. Je suis au The Street Burger, dit le meilleur burger de la ville de Prague. On va goûter pour le déjeuner. On va goûter, je vais vous dire si c'est vraiment... Déjà les frites, je pense que les frites sont surgelées. Sans surprise, mais bon, je m'attendais peut-être à des frites de pommes de terre réelles. Et maintenant, je vais vous dire par rapport au burger, que c'est quoi le goût. En termes de goût, c'est super bon. Le pain est bon, la viande est bonne, le bacon excellent. Maintenant, je vais rajouter mon piment et terminer de manger. Je vous fais le débrief après. Mini débrief du déj, c'était bon. J'aurais plus apprécié que les pommes soient maison, genre de vraies pommes de terre au lieu d'être des surgelées. Et côté prix, plutôt abordable, ça va, j'ai envie de dire. J'ai pris nachos, burger, cocktail, donc c'était très bien. Et j'ai reçu 2 bonbons à la fin, enfin chewing-gum je pense. Là, en direction de la prochaine activité de la journée, vous verrez de quoi il s'agit.
sans un bon repas. Donc en attendant mon repas, le verre est aussi large que ma tête, la même taille. Conflit matériel, dans la ligne Nata opi melinga, mamongo na yo, namituka conflit matériel, dans la ligne fortune inégalable. Thank you very much, bye. Alors, après un tel repas copieux, je mérite une petite balade de digestion, d'accord? Camouflé comme jamais, il fait froid, on chatouille les moins 2 degrés, mais ce vlog vous appartient, donc je le fais quand même. En direction vers un endroit très particulier, vous verrez, où on boit des cocktails, vous verrez, et où il fait très, très froid. Donc 10 minutes du restaurant jusque là-bas pour y aller. Je veux pas prendre de Uber, donc on y va à pied. Une boutique où on vend des canards, les amis. Incroyable. Juste des canards. Une boutique à canards. Allons voir ce qu'il y a dedans. Elle est bizarre. Comme je me balade un peu, je profite pour vous raconter un peu ce que j'ai remarqué depuis que je suis ici. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de boutiques de cannabis. Why? Pourquoi? Comment? Est-ce que j'ai goûté? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Et pourquoi il y en a autant? Je ne sais pas non plus. Je pense que c'est suffisamment légalisé pour qu'il y en ait autant. Bon, voilà. Donc, voilà. Déjà, plusieurs boutiques de cannabis. En plus de ça, la monnaie, c'est couronne. Le nom de la monnaie, c'est les couronnes. Ou en anglais, crowns. Quoi d'autre? Il n'y a pas beaucoup de feux de signalisation ici. Dans les feux rouges, feux verts et tout ça. J'ai pris plusieurs Uber et j'en ai pas vu beaucoup. Surtout quand vous êtes dans la ville en elle-même. Si vous allez un peu plus vers la sorte de périph', là il y en aura. Mais dans la ville en elle-même, il n'y a pas beaucoup de feux de signalisation. Les voitures partagent les rails avec les trams. Et voilà. Donc, aucune idée du pourquoi, du comment, mais ils vivent comme ça et c'est très bien.
Dernier repas de Prague. J'attends mon repas et voilà, une belle terrasse proche de l'horloge. J'ai l'impression d'avoir tourné tout au long du séjour parce que l'appartement était, on va dire quoi, au centre un peu de la ville, de la nouvelle ville, je ne sais pas. Mais je vous dirais ça. Mais l'appartement est au centre et tout ce qu'il y a comme activité en gros n'est pas très loin.
Et en gros, en vrai, si vous êtes quelqu'un qui aime bien marcher, qui aimait bien marcher, vous pouvez vous rendre à 10-15 minutes de tout, restaurant, lieu à visiter, pont, château. Par contre, le château était un peu plus loin de l'appartement. C'est le seul truc qui était... Hello. Thank you. Donc voilà, le repas est arrivé et maintenant on va manger. C'est tendre. C'est bon.